Bonsoir à tous et bienvenue au nom dit de la leçon. Au cours de ce trimestre, nous avons étudié un bel thème qui c'est la mission de Dieu, ma mission. Dans leçon 3, nous avons vu que la mission de Dieu consiste à faire d'autres disciples. Bon Dieu chargé l'église là, il charge chaque grand disciple pour capable faire l'autre disciple en les enseignant et en les baptisant. Leçon 4 là, qui c'est leçon semaine passée, te montré nous comment nous capables de partager la mission de Dieu. Il te gen là dans deux grands piliers. Premier pilier, te chita sous texte à mémoriser. Comment ou capable de reconnaître un disciple de Jésus. Ce n'est pas l'observation des lois, ni le régime sanitaire, ni le style vestimentaire, mais plutôt l'amour qu'il a dans son cœur. C'est lorsque moun remet si là ou qui n'entourage dit, c'est là ça ou capable de dire c'est un disciple de Jésus. Et bien sûr, l'amour que li gagne pour bon Dieu avec moun qui n'entourage dit, pral pousser li observer les commandements de Dieu, pral changer style vestimentaire li, et li pral faire li adopter un régime alimentaire qui sain et qui équilibré. C'est ça Jésus dit dans Jean 13. N'a va connaître que li se disciple moins lorsque li remet si là yo qui bon côté même j'ai moi-même moi remet. Deuxième grand pilier en dans leçon semaine passée, te montré nous différentes astuces pour nous capable partager cette mission que Dieu nous a confiée. Premièrement, il y a le don de l'hospitalité. Lorsque nous accueillons l'autre moun qui n'a nécessité, bon Dieu l'ouvrit porte ciel là pour capable accueillir prière nous et déverser sur nous ses plus riches bénédictions. Deuxièmement, nous te ouais c'est l'amour Abraham te gain pour tout le monde, surtout pour Sodome et Gomorrhe qui c'était une ville qui dépravée et surtout nous te connaît que Abraham te refusé prendre une récompense bien méritée dans main yo parce que il pas voulait aucun lien avec société ça. Mais quand il avait appris que Dieu allait détruire Sodome, il choisit d'intercéder par amour pour Sodome et Gomorrhe. Et troisième bagage là, nous te ouais, c'est les prières d'intercession. Faut nous remettre yo, faut nous prêcher yo, mais surtout faut nous porter yo dans prière. Intercéder pour si là qui bon côté là pour Jésus capable toucher Kelly et transformer lui. Trêve de bavardage. Cette semaine, nous étudions la leçon 5 intitulée Les excuses pour éviter la mission. Et le texte à mémoriser, nous joignons dans Ésaïe 6, verset 8, j'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Prions le Seigneur. Père, merci pour l'enseignement de cette semaine. Que par ton esprit, tu nous éclaires, tu nous aides à comprendre la leçon de cette semaine, ainsi nous puissions mieux te servir. Au nom de Jésus. Amen. Les excuses pour éviter la mission. Donc, si dans la leçon 4, là, nous comment nous capables de partager la mission, donc, il y a des gens qui sont capables de dire, on va décider de partager li. Pour capable et justifier décision ça, il va présenter une certaine excuse. Et leçon semaine là, il va tourner autour d'un prophète de l'Ancien Testament. C'est bien Jonas que nous connaissons bien histoire li, que nous allons étudier au cours de semaine. En aller pour nous capables de voir, surtout que pour introduction émission ça, nous choisi un change à Dieu cherche encore des hommes forts et fidèles. Première excuse que on est capable de présenter pour éviter la mission, comme le dit l'auteur, c'est la peur. D'ailleurs, la peur, c'est le sentiment le mieux partagé du monde. Parce que tout le monde a au moins une bagaille, une situation que a peur. Qu'on y a en nous, qui ça Jonas te paix qui fait li pas vle aller à Ninive. Et bien sûr, nous connaissons que histoire dans c'est qui ça. Jonas te qu'on habitué prophétiser selon 2 à 14 et bon Dieu pral demander Jonas pour capable rendre à Ninive pour porter un message bay peuple Ninive là. Et qui ça Jonas te fait? Au lieu Jonas aller à Ninive, il descend, il prend un navire qui allait à sens opposé. C'est comme si au lieu pour aller à droite la caille Ninive, il fait à gauche pour capable aller à Tarsis. Mais pour qui ça Jonas pas voulait aller
à Ninive. C'est ce que nous allons découvrir dans la première partie de l'émission de ce soir. Ninive était une grande et importante ville située sur le fleuve de Tigre. C'était une ville de l'Assyrie. Il était représenté une menace militaire pour la petite Israël. D'ailleurs, Nahum, un prophète de l'Ancien Testament, li entièrement dédié message aux habitants de Ninive. Li décrit les Ninivites comme un peuple qui est très cruel et assoiffé de sang. C'est ce que nous lisons dans Nahum chapitre 3, les versets 1 à 4. Malheur à la ville sanguinaire, pleine de mensonges, pleine de violence, et qui ne cesse de se livrer à la rapine. On entend le bruit du fouet, le bruit des roues, le galop des chevaux, le roulement des chars. Les cavaliers s'élancent, l'épée étincelle, la lance brille, une multitude de blessés, une foule de cadavres, des morts à l'infini, on tombe sur les morts. C'est à travers ces termes que le prophète Nahum, inspiré de Dieu, a décrit la situation de Ninive, la destination de Jonas. Il était utilisé en parlant des habitants de Ninive des monuments pour capable représenter dans quel niveau était cruel, pour capable représenter leur cruauté. Ninive était utilisé des monuments, de nombreuses inscriptions qui étaient décrites avec fierté et orgueil, torture avec massacre l'autre peuple qui était opposé aux habitants de Ninive. Les Israélites avaient bien des raisons de haïr Ninive, mais Dieu l'aimait et voulait les sauver. Il savait que Ninive était prête à changer. Bien que cruelle et endurcie, Ninive était prête à croire en Dieu. Israël n'a pas jamais réagi à un message de un prophète, genre que Ninive n'a pas réagi au message du prophète Jonas. Mais qui étaient les Ninivites? Suite à la cession d'Israël, donc on est à la mort de Salomon, Israël pourra diviser en deux royaumes. Le royaume du nord qui était la donne 10 tribus et le royaume du sud qui était la donne seulement 2 petites tribus qui ont été relais le royaume du sud ou encore Juda. Le royaume du nord qui était la donne 10 tribus était tombé en bas mais assyrien surtout en bas mais Salmanassar. C'est eux mêmes qui étaient habités à Samarie. C'est pour ça, oui, lorsque Jésus approchait la femme samaritaine, il dit Jésus, ou pas qu'on n'ait pas de rapport entre juifs et samaritains, c'est parce que à Samarie vivaient des Assyriens. Tout comme les Philistins, les Assyriens étaient des ennemis jurés du peuple juif. C'est pour ça que la femme samaritaine n'a dit pas de rapport entre samaritains avec juifs. En tourne. Lorsque Assyriens fin mettaient main, fin chambouler le royaume du nord qui était gagné la donne distribu, yo prend direction pour capable à servir Juda. Le yo arrivé dans frontière Juda, yo fait un pile tentative pour yo rentrer. C'est bon Dieu même qui obligé intervenir pour capable délivrer Juda. Les fin si met en pile cadavre dans camp assyrien yo et puis Sankerib choisit quitter frontière Juda, li rendre à Ninive. C'est là qu'on y a installé et puis li fait de Ninive une très belle ville, une ville importante en dans empire assyrien. Donc à Ninive vivaient les ennemis jurés des Israélites. C'est pour ça, c'est une raison qui fait Jonas t'es hésité en pile. C'est après une défaite contre Juda que Sankerib a installé à Ninive. Donc pour qui ça Jonas refusait aller à Ninive? Gagné au moins 3 raisons. C'est pas une liste qui est exhaustive. Donc ou même capable d'ajouter par vous. Première raison, c'est prophète la même qui il trouvé en dans Jonas. Il affirmait que le prophète, était un ennemi de Ninive.
et que yo te partagé cette opinion charnelle juive selon laquelle Dieu était seulement le Dieu des Juifs. Et si Jonas refusait aux gentils une part dans la miséricorde divine. Jean que nous t'ai déjà ouais dans la leçon qui passait yo. Juif yo te dit que yo pas mêlé avec l'autre peuple yo. Parce que bon Dieu pa yo prêté bon Dieu pa yo que l'autre peuple yo qui bon Dieu pa yo. Donc c'est première raison que nous gagnons qui fait Jonas pas de vouloir rendre à Ninive parce que il pas de vouloir partager leur Dieu avec les Ninivites. Deuxièmement, les Assyriens étaient des ennemis jurés des Israélites comme les Philistins. C'est pour ça qu'il pas de vouloir aller. Donc il pas de vouloir rendre la caille ennemi pour la propager une bonne nouvelle. Qui moun qui prend la caille ennemi pour partager une bonne nouvelle? Troisième raison, aller prêcher à Ninive, c'est une. Mais connaît qui est-ce qui vit à Ninive, c'est deux. Rappelez-nous, nous te dit nous que les Ninivites, ceux qui habitaient la ville de Ninive, étaient cruels et assoiffés de sang. Or, l'évangile, naturellement, les choquait. Naturellement, l'évangile choque. Quoique c'est une bonne nouvelle, naturellement, dérangeait nous. Admettons que Kounia, pour Jonas, pour aller à Ninive, pour annoncer, il y a une nouvelle comme ça, bah, il y a un peuple qui pas manger rien qui frette. Ça, c'est troisième raison qui fait Jonas te refuser. Un, il y avait cette opinion charnelle que ils pas dû partager leur Dieu avec l'autre nation yo. Deuxièmement, les Assyriens étaient des ennemis jurés des Israélites, donc pas question de se rendre à Ninive pour sauver les Assyriens. Troisièmement, c'était un peuple qui impitoyable et sanguinaire, pas prêt à risquer vivre pour mal prêcher. Aujourd'hui, pour se dérober, Jonas aurait planifié un meeting sur Zoom, ou bien t'es qu'à utiliser les différents médias sociaux. Mais il n'a pas de chance ça. Il était obligé de présenter en personne pour la prêcher un message qui dérangeait tout naturellement. Ellen G. White commente cette section dans Prophète et Roi, page 366. La mission confiée à Jonas comportait de lourdes responsabilités. Mais celui qui l'en avait chargé était capable de le soutenir et de l'aider à s'en acquitter fidèlement. Pendant que nous avons étudié le leçon, nous avons imaginé certains Haïtiens à comparer yo, bon Dieu choisi pour aller prêcher soit à Martissan ou bien à Canal. Mais qui te me dit non, il y a des provinces en Haïti qui sont comme Ninive, qui hostiles au message de la Bible. Il y a des gens qui ont la mission qui sont capables de témoigner des côtés où aller dans la province en Haïti, de pour arriver moun dire que mission c'est un échec. Si vous pas sous genou, si bon Dieu pas camper avec vous, certainement mission ça il a un échec. Même j'entends dans le monde là, il y a quelques côtés, il y a des contrées, des pays, des cultures qui pas même veulent tendre parler du nom de Jésus. Il y a ces zones rouges, ces zones de non-droit. Il y a des zones côté chrétien pas qu'à affirmer chrétienté. S'ils assument la foi, c'est au prix de leur vie. Il y a toute zone qui est capable de représenter Ninive. Et moins avec vous, nous c'est Jonas que mon Dieu choisit pour capable partager cette mission. Moins avec vous, c'est nous-mêmes qui c'est canal mission ça. Oui, il y a Ninive jodi a toujours. Il y a bien des raisons pour nous capables peur. Mais Dieu nous dit comme il disait à Josué, fortifie-toi et prends courage. Ne crains rien, car je ne te délaisserai jamais. Quand Dieu nous appelle pour une mission, il nous qualifie. Il nous tout ça que nous avons besoin. Il planifie toute bagaille pour que nous soyons capables d'arriver à atteindre la mission aussi là. Donc, pas besoin d'avoir peur, pas question d'avoir peur, parce que le Dieu que nous servons, quand il appelle, il qualifie. Et quand il nous envoie, il nous donne les provisions nécessaires. Deuxième excuse qui vient dans le son, c'est les fausses opinions. Dans cette section, nous pourrons voir le suicide de Jonas. Oui, Jonas s'est suicidé.
Dans certaines cultures païennes, yo te kon offri des sacrifices généralement humains pour capable apaiser la colère des dieux. Dans l'idée pa yo, tempête yo, catastrophe naturelle yo, sécheresse yo, yo te considéré comme des manifestations de la colère de leur Dieu. C'est pour ça, ça te vient dans l'esprit yo pendant yo sous bateau, pendant tempête a menacé bateau, yo gen l'idée pour capable offrir un sacrifice pour apaiser la colère du Dieu marin. Mais nous capable remarquer en dedans récit Jonas là que c'est yo même qui mande Jonas pour capable prier bon Dieu. Ils vont demander à Jonas de prier son Dieu pour capable apaiser la mer. C'est une occasion pour Jonas montrer à ses païens la grandeur, la bienveillance, la toute puissance du Dieu d'Israël. Mais au lieu d'y présenter mon Dieu, il préférait noyer. Il préférait prendre chemin un suicide assisté. Vous savez, bien des fois, le monde en a l'aide, l'attend moi-même, l'attend ou même, l'attend nous toutes prier bon Dieu nous pour capable alléger fardeau. Combien d'occasions qui présenter pour nous prêcher l'évangile, pour nous montrer l'amour de Jésus, pour nous montrer puissance bon Dieu, pour nous montrer bienveillance papa nous, mais malheureusement tant que Jonas nous dérober, nous fait chimer coucher. Qui te me dit nous, chaque fois nous rencontrons un monde, que ce soit dans bon ou dans mauvais temps, dans bon ou dans mauvaises circonstances, c'est une occasion pour capable parler, montrer qui est-ce qui bon Dieu, l'amour avec compassion bon Dieu pour la race humaine. Et lorsque Jonas fin demandé pour capable jeter dans l'eau, c'est là qu'on y a pendant l'invente poisson que nous allons rendre nous compte que Jonas vient sage. Nous-mêmes qui t'arrêtons connaître détails sur poisson, nous capables de consulter page Facebook moi Denison Jean-Charles. Moi écrit une mini explication sur causer poisson Jonas là. Mais ça qui attire attention en de causer poisson en vallée Jonas là, c'est là que nous pourrons joindre la théologie du livre de Jonas. La théologie du livre de Jonas révèle que les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Selon Romains 11, 29, la théologie du livre de Jonas révèle que les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Dons avec appel bon Dieu sont irrévocables. Depuis bon Dieu relo, il relo net. Depuis bon Dieu choisi, il choisi net. Tant que Abraham est capable de tomber, tant que Jonas est capable de faire route découpée. Mais depuis retourner, il est capable de recommencer avec vous. C'est pour ça que Jésus disait à ses apôtres dans Jean 15, 16, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi. Je vous ai choisi. En dans section ça, il y a deux gros points que l'auteur n'a pas soulever. Premièrement, nous souvent trompons de attendre bon Dieu. Nous pensons que nous devons pratiquer la fuite sanctifiée. Dans le sens que nous devons centrer sur nous-mêmes, sur salut nous, sur seulement relation nous avec bon Dieu. Qui t'aime dit nous, c'est une attitude égoïste. Bien que nous devons séparer nous des souillures de ce monde, mais nous devons apporter l'espérance et les bénédictions de Dieu à tous. Premier bagage pour noter en dans section ça. En pile fois, nous trompons nous sous attente bon Dieu gain de nous. Nous pensons, nous devons seulement penser avec salut nous, pour peut-être nous, seulement relation nous avec bon Dieu. Tant que Jean moun dans monde la dit, chaque coucou clairé pour Gilles. Mais son attitude qui est égoïste et qui n'est pas chrétienne. Même si nous devons séparer nous des souillures de ce monde, mais nous devons porter espérance, bénédiction avec lumière de Dieu by tout le monde.
Deuxième point qui pourrait soulever, c'est que nous souvent trompons concernant succès mission. En plus, des fois, nous pensons que succès mission dépend de nous. Tant que Moïse nous présentait faiblesse, nous présentait bon Dieu faiblesse, manquement, ça qui est capable éventuellement entraver mission. Mais Paul enseigne nous que Dieu utilise les faibles pour confondre les forts de ce monde. Donc, quand Dieu nous appelle, il nous qualifie. L'appel de Dieu va de pair avec les qualifications. Tout ça, bon Dieu, demandez-nous, c'est mettez-nous à disposition pour nous capables d'obéir à la directive liyo et puis la gérer ce bagay. En plus, fois, nous pensons que ces compétences, dévouement, éducation, ou bien expérience, qui est capable de faire nous réussir mission. Mais qui te me dit nous assoya. Même si vous êtes compétent, dévoué, éduqué ou expérimenté, ou pas qu'à sauver même. Même si tout chrétien dans le monde t'a mis ensemble, vous t'a compté seulement sous effort humain, vous pas qu'à sauver même yon âme. Mais quand nous collaborons avec Dieu, nous participons à quelque chose de plus grand que nous, de plus grand que tout l'univers. Ce qu'aucun homme ne peut faire, Dieu le fait à travers nous. Lorsque nous participons au salut des âmes, lorsque nous collaborons avec Dieu, nous n'avons œuvre que personne n'a qu'à réaliser. C'est l'œuvre la plus grande et la plus noble de toute l'histoire de l'humanité. Ça aucun monde pas qu'à faire, bon Dieu fait à travers nous. Troisième excuse, c'est les inconvénients. Et partie leçon ça est très intéressante à mon goût. Pour qui ça? Moi me trouver pour commencer partie ça, je vais inspirer de une parole de l'apôtre Jean que il cité dans l'évangile soit Jean 21, les versets 24 et 25. Il dit ceci: c'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites. Et nous savons que son témoignage est vrai. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pu contenir les livres qu'on écrirait. Tout ça, bon Dieu, tout ça, Jésus fait. Jean dit, pas de livre pour te kakembe. Et qui ça Jésus fait? Si nous regardons de près ou bien de loin les évangiles, Jésus marchait tout côté lui passé pour capable partager la mission, pour capable partager l'amour bon Dieu. Il y a des villes que le passé là-dedans, il guérit depuis ces mésis malades que le croisé. Il y a des villes Jésus quitté, il restaurer moun complètement, il restaurer ville là complètement, il pas quitté rien encore. Moun qui gen démon li chasse yo, moun qui malade li guéri yo, moun qui handicapé li restauré yo, moun qui aveugle li fait yo ouais, moun qui te senti yo coupable li ba yo justification li. Lorsque li quitté ville ça, ville a changé complètement. Ville a passé du rien au tout. C'est ce que Jésus faisait. Et un exemple que nous gagnons, c'est l'exemple de la veuve de Naïn, consigné dans Luc 7, les versets 11 à 17. La veuve de Naïn avait tout perdu. Il était perdu mari dans un temps, c'est pour ça son veuve. Il a perdu unique petit garçon liant. Et à l'époque, coutume n'a demandé, lorsque vous perdu mari ou famille garçon, si vous pas petit avec lui, il est capable de venir prendre tout bien. Donc cette veuve, comme j'aime le dire dans mes messages, il n'est pas seulement enterré au petit garçon, quoique c'était douloureux, atroce, insupportable, mais il a perdu tout lui-même, toute sa gagne. Donc il était en face d'une souffrance émotionnelle, sociale, parce que après elle fin enterré le petit garçon, là, pas ta femme encore. On souffrance économique parce que automatiquement les filles enterrer petit garçon en famille garçon a vinn prendre tout bien dans caille là.
Souffrance émotionnelle, nous pas jamais capable d'imaginer qui ça yon maman senti elle perdre un petit monde. Tout ça a été mélangé. Donc le tableau était noir, complètement noir et sombre. Mais quand Jésus entra dans l'histoire, tout changea. La femme passe du rien au tout. C'est ce que Jésus fait de nos vies. Elles étaient sombres, vides de sens. Mais quand Jésus entra dans ma vie, il donna du sens à ma vie. Il illumina ma vie. Et je pense que ce n'est pas seulement qui est capable de témoignage là, les Jésus entré dans la vie, nous, il changeait tout bagaille. Nous pas rien, mais Jésus fait nous vivre qui choy. Ça bon Dieu fait dans la vie, moi, a toujours dépassé, ça me gagne dans poche. Parce que ça le fait dans la vie, moi, inestimable. Ça aucun monde pas tap café pour moi, ça que moi pas tap jambe café pour tête moi, Jésus fait pour moi gratis ti chéri. Et c'est pour ça que je me remets et m'a continuer prêcher cette bonne nouvelle. Lorsque Jésus entra dans ce tableau sinistre, sombre et noir, toute bagaille changeait. Lorsque Jésus entra sur la scène, tout changea. Ce n'est plus question d'un jeune homme qui perdit la vie ou d'une veuve qui va tout perdre, mais c'est plutôt Jésus qui rend à sa mère un jeune homme vivant, qui restituait, qui restaurait toute bagaille. Amis, c'est ce que Jésus fait de nous. Si vous êtes chrétien, vous avez prêché au chelbe comme ça. Même si vous êtes chrétien, la baillé, capable de situation sociale, pas à féliciter, pas à envier, mais où elle continue à prêcher. Si madame ça, malgré la souffrir, où elle toujours été fidèle et attachée au Seigneur, mouché ça, malgré la souffrir, où elle était attachée au Seigneur, c'est parce que le connaît, il connaît côté le taillé, il connaît côté Jésus prend lui, et qu'on côté Jésus prend avec lui. C'est parce que le connaît ça bon Dieu mettait dans cœur lui, ça bon Dieu préparé pour lui, en rien dans monde ça pas ka égaler. Si m'ta dit ou ça Jésus fait pour moi ou t'a saisi. Mais heureusement, ce que Jésus a fait pour moi, ça Jésus fait pour chaque internaute, téléspectateur de Média 7, il est capable de faire pour vous tous. Dieu prend soin de nous quand nous l'appelons. Et même quand nous l'appelons pas, et même quand nous parlons, et même quand nous nous sentons trop indignes pour l'appeler, Dieu intervient dans sa bienveillance et dans son amour. Parce que la veuve de Naïm n'avait pas prié, ou encore pas aucune mention de prière, de supplication envers Dieu. Peut-être qu'elle était sentie trop indigne. Mais quand même, Jésus intervient. C'est même gentil, quand nous appelons, Dieu répond. Et même quand nous sentons nous trop sales, nous trop pas bons, nous trop loin, nous fait trop, bon Dieu intervient toujours. Et Jacques 1, verset 27 nous dit, la vraie religion implique le fait de prendre soin des orphelins et des veuves autour de nous. Donc c'est à travers nous que Dieu veut prendre soin de ceux qui sont dans le besoin. Si vraie religion est impliquée pour capable prendre soin de gens qui n'entourage, fausse religion impliquée pour capable prendre soin seulement tête, pour seulement penser avec propre intérêt. Qui message gagne dans Jonas? Depuis dans le premier chapitre livre là, Martelio, quoi que pas de juif, yo décrit comme des croyants exemplaires. Parce que yo te voulu adresser à l'Éternel la plus touchante des prières. Au chapitre 3, les Ninivites, leur chef et leur roi, yo tout yo repenti devant l'Éternel. Et arrivé dans le chapitre 4 là, il affirmait solennellement la compassion de l'Éternel pour la grande ville païenne. Côté te gen pile ti moun petit.
Le fait que le livre Jonas l'a fini sous note ça, sous affirmation ça. Il indique qui conclusion que auteur l'en voulait mener nous. Nous avons donc affaire ici, sans démenti possible, à une protestation expresse contre l'hostilité témoignée par beaucoup d'Israélites vis-à-vis des païens, à une manifestation courageuse contre le particularisme juif. Le Jonas fin prêcher, il rend compte que bon Dieu pardonne yo. Ça que li pas voulait. Par contre, si nous remarquons qu'il y a une sorte de parallélisme entre l'histoire d'Abraham et de Jonas. Lorsque Abraham apprend que bon Dieu pourra détruire Sodome, c'est lui-même qui intercédait pour capable sauver Sodome. Et il allait même jusqu'à 10 juste pour capable sauver Sodome. Mais quand Jonas a appris qu'il devait prêcher à Ninive, il s'enfuit. Nous sommes capables d'imaginer lorsque du feu a descendu sur Sodome, comment Abraham t'est senti. Pourtant, quand Dieu pardonna à Ninive, Jonas bougonné. Il était même préféré un petit pied bois que vie pile moun sa qui était à Ninive. Donc, le livre de Jonas, qui message est là-dedans. Premièrement, que don avec appel mon Dieu est irrévocable. Deuxièmement, que le salut ne s'offrait pas seulement aux Juifs, mais à tout le monde. Troisièmement, Dieu prend soin de nous. Même quand nous pensons que nous sommes justes ou pécheurs, indignes, Dieu prend soin de nous. Dernière chose, c'est ça lui-même qui est plus important, nous tirons dans le texte de mémoire. C'est-à-dire que Israël a traversé un moment qui est très difficile. Isaïe vit dans une vision le 3 fois saint. C'est-à-dire qu'il se croyait perdu. Bon Dieu finit toucher les pieds dans son appel. Qui enverrai-je et qui marchera pour nous. Ce n'est pas un appel qui était destiné seulement à Isaïe. Mais cet appel de Dieu retentit à travers toutes les générations. Il retentit à travers les oreilles tout le monde qui rentre dans l'église là. Dieu encore ce soir dit ceci, qui enverrai-je et qui marchera pour nous. L'appel est là. Dieu cherche des volontaires dévoués. Nous devons répondre à cet appel en nous soumettant à cette directive, en étant attentifs à sa voix, puis en choisissant d'obéir à tout ce qu'il nous dit. Dieu cherche encore des hommes forts et fidèles. Bon Dieu a cherché un jeune garçon, une jeune femme, un mari, une madame, une famille, un pasteur, un madame pasteur, un petit pasteur. Bon Dieu a cherché un monde pour le capable de voyer. Qui enverrai-je et qui marchera pour nous, c'est l'appel qui retentit des cieux. Et moi, à l'instar d'Ésaïe, je réponds publiquement. Me voici, Seigneur, envoie-moi. Si telle est ta réponse, si tel est le désir de ton cœur, nous allons prier pour clore l'émission de ce soir, un signe d'engagement. Nous allons dire à Dieu, mais moi, voyez-moi. Pas besoin d'étudier la théologie, pas besoin de dire que talent, pas un don. Non, non. C'est pas ça qui intéresse bon Dieu. Tout ça livré, c'est mettre à disposition. Car quand il appelle, il nous qualifie, il nous donne les moyens. C'est vrai, son mission qui est demandée de lourdes responsabilités. Mais ne vous en faites pas. Il se charge de tout. Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je réponds, Sauveur fidèle, me voici. Envoie-moi. Si telle est ta réponse, prions ensemble un signe d'engagement. Seigneur, nous avons encore entendu ton appel.
tu cherches un homme, une femme, un jeune homme, une jeune femme. Cela va sans dire que nous sommes plus qu'imparfaits. Oui, Père, nous avons pas mal de défauts, de choses à corriger, de manquements. En fait, nous ne sommes pas qualifiés. Mais puisque nous savons quand tu appelles, tu qualifies. Alors, Père, nous nous remettons entre tes mains. Comme un instrument brisé, démoli. Nous déposons notre vie, nos talents, nos dons à tes pieds. Fais sauve-les avec nous. Mais seulement ça nous connaît à soya. Nous sommes instruments bon Dieu. Nous sommes instruments par Seigneur. Fais sauve-les avec nous. Menez-nous côté ouvrier pour capable sauver nos mieux, glorifier nous. Que chaque ami qui prend engagement ça, pour capable sceller avec le sceau de ton esprit. Et qu'ainsi, jusqu'à la fin de notre vie, nous sommes capables de respecter l'engagement ça. Dans chaque détail de la vie, dans la parole, dans l'action, dans la pensée, au jour le jour. Ainsi, nous t'en supplions au nom de Jésus. Amen. Merci parce que vous suivez l'émission ça arrivé jusqu'à la fin. Rendez-vous à casser samedi si Dieu le veut à 8h pour nous capables de poursuivre avec les non-dits de la leçon 6. C'était leçon 5, les excuses pour éviter la mission. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. À la prochaine.